Allez, d'après Talmud Bet, on reprend la Mishnah juste rapidement, qui a été magnifiquement enseignée hier par mon Rabbi Dan. Et je rappelle juste que dimanche prochain, Be'ezrat Hashem Yitbarach Shemo Lahad, ça sera Rabbi Shloimo. Rabbi Shloimo. C'est signé, ça c'est fait. C'est pas sûr. C'est scellé, c'est sûr. Non, non, c'est scellé, ça dit. Je pense que t'as pas le choix. Voilà, moi c'est ça. Allez, on y va. Nous on vient chez toi. Allez. Bemida Shadam Moded Ba Modedino. La Mishnah, donc, elle dit très rapidement, de la Sota, on va apprendre que, de la même manière qu'une personne se comporte ici, alors on se comportera avec lui. Comme il a dit Modedino, il a dit Rabbi Dan au pluriel. Mina Shamaim. Mina Shamaim, Yesh. Il y a dans le ciel un Bet Mishpat, il y a dans le ciel une cour suprême, et on se comporte avec lui de la même manière, on le juge de la même manière. Et d'où on apprend ça de la Sota. I kashta et atzma la vera. Modedin, ça veut dire que c'est la quantité des juges. Comment? Le pluriel, c'est la Non, non, non. Le pluriel, c'est qu'il y a plusieurs qui le jugent. Modedino. Il y a plusieurs qui le jugent. C'est ça. Voilà. I kashta et atzma la vera amakom nivela. Elle s'est fait belle pour la vera. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit, on va la rendre moche. Comment la rendre moche? On lui enlève son foulard. On va lui déchirer ses habits. Igilta et atzma la vera. Elle s'est dévoilée à son séducteur pour faire la vera. Donc elle est sortie de chez elle. Elle s'est mise à la porte de la maison. Elle a essayé d'être avec lui dans l'ascenseur. Elle s'est montrée à l'extérieur. Et donc il y a eu un manque de tsniout. Amakom gila alea. Et donc la Torah, elle va aussi publier sa honte aux yeux de tous. C'est pour ça qu'on était à Shar Nicanor devant tout le monde. Un comportement. Exactement. Amakom gila alea. Alors après on a dit Bayerer trila bavera trila avakakara beten. C'est pour ça qu'elle a commencé d'abord avec sa cuisse et ensuite avec son ventre, puisque elle d'abord c'est la cuisse qui accepte l'homme et après l'homme se pose sur le ventre de la femme. Et donc elle a fait la même chose. Alors c'est pour ça que d'abord c'était sa cuisse qui tombait et après son ventre qui explosait. Les fichar tilka yerer trila avakakara beten. Donc c'est d'abord sa cuisse qui tombe et après c'est le ventre. Char kol agouf, lopalat. Mais ne crois pas que le reste du corps ne prendra pas. Ça commence par la cuisse, ça continue par le ventre, et après c'est tout le corps qui prend. Donc ça c'est la Mishnah. C'est clair? Ok. Rashi, matnitin. Vous l'avez matnitin ici, regardez. Ici matnitin. Rashi. Oui. Matni, là, regarde mon doigt. Là, ici, là-haut. Matnitin. Yerech itril ba'avera trila. Donc Rashi nous explique, donc c'est la cuisse qui a commencé dans la vera. Bederer tashmish, ayerech netrila begiruv basa. Rashi nous explique que lorsqu'il y a donc acte sexuel, c'est d'abord la cuisse qui a une ana, qui a un kiff, parce que c'est là où les chairs se retrouvent en premier. Donc il y a la cuisse de l'homme et la cuisse de la femme qui se retrouvent là-bas, et c'est là où le premier qui profite de la vera, c'est la cuisse. Les fichar tilke yerer trila les kalelota. Donc c'est pour ça que c'est d'abord la cuisse qui prend mida keneged mida. Rachid explique le mida keneged mida, parce que là en fait tu ne comprends pas pourquoi mida keneged mida, parce que c'est la cuisse qui commence à profiter. Alors c'est la cuisse qui prend en premier. Dirtiv betet Hashem et yerecha nofelet ve'et bitner tzava, comme écrit dans le pasuk, que c'est de cet ordre-là. Gemara. Quand elle voit la sota, c'est d'abord la cuisse qui a mal. C'est d'abord la cuisse qui tombe. Après le ventre qui explose, et après c'est tout le corps. Parce que quand elle a frotté, c'est cuisse contre cuisse au départ. Cuisse contre cuisse. Cuisse contre cuisse. Pas de question encore. Non, pas de question. La cuisse. Faut noter par contre, faut noter. Non, ça y est, Tu l'as? D'accord. On commence la Gemara. Amar Rabbi Yosef. Ah, Yosef Marfoda. Amar Rabbi Yosef. Af al gav demida betela. Bemida lo batil. Il dit Rabbi Yosef, malgré qu'aujourd'hui on n'a plus le Beddin pour pouvoir accomplir les midot que la Torah nous a donné, c'est les 4 morts et les 4 façons que le Beddin pouvait tuer, qui sont Skila, Srefa, Chenek, Cherev. Malgré tout, Mina Shamaim, du ciel, elles ne sont pas encore annulées. C'est-à-dire Dama Rabbi Yosef, Vechentane Rabbi Chia. Rabbi Yosef, il a enseigné comme ça, il a enseigné Rabbi Chia. Miyom Shechara Bet Amikdash. À partir du jour où le Bet Amikdash a été détruit. Afalshbi Shebatla Sanhedrin. Bien que le Sanhedrin, le grand tribunal de Jérusalem, qui était Dishkat Agazil, comme il a dit Rabbi Dan, au Bet Amikdash, eh ben, il n'existe plus. Il ne marche plus. Et donc il ne peut plus avoir de condamnés à mort.
Arba mitot lo batle. Malgré tout, les 4 morts de la Torah, Elle persiste. elles ne sont pas annulées. Ve'abitlou, on voit bien que ça ne marche plus, il n'y a plus de bedin. Qu'est-ce que tu me dis? On dit non, et là, din arba mitot lo batlou. Le din bashamaim, des 4 mitot, il n'est pas annulé. Et d'où tu vois ça? Mishi Trayev Skila, celui qui était Chayav de Skila, celui qui était Chayav de lapidation, oh Nofel Minagak, soit il va tomber d'un étage, d'un toit, parce que c'était le derrière où on mettait les. Hier, hein. Ça s'est passé hier aux informations. De quoi? De quoi? Un terroriste qui a été libéré, Il est tombé. il est tombé du toit. Un seul. Oui, Bon, mais on Christian. ne peut pas dire ce qu'il a pour un goy. Voilà, pas pour rigoler, Ça c'est me bon. fait plaisir. Ouais, tu l'as bien fait le dire. Oh, Chaya Dorasto, ou bien il y a une bête féroce qui va le manger. Le croquer, parce que c'est pas le manger, c'est le croquer, exactement. Alors, messieurs, Ah oui. messieurs, s'il vous plaît, Ça a juste passé hier. je demande votre concentration. C'est un bon début. Donc là, on a dit ce qu'il a, bien sûr, on fait plus ce qu'il a parce qu'il y a le badjin, mais ça peut arriver ce qu'il a comment? Soit Khadisham, quelqu'un qui tombe d'un étage ou d'une montagne, ou Khadisham, une bête féroce, le mort, le croque. Ce qu'il a. Non, l'emploi. Le tampon, d'accord, Dorès Soto, exactement, le piétine, c'est piétine, Dorès. Exactement. Alors ici, on va essayer de voir ensemble quels sont les Khayavim ce qu'il a. Qui était Khayav de ce qu'il a? Pour quelle avéron les Khayav ce qu'il a? Alors, il faut savoir qu'il y en a 18. Khayav ce qu'il a, il peut en avoir 18. Je vous les donne. Abba Lahem, quelqu'un Khadisham qui va avec sa mère. Allez, je peux. Valeshetav, quelqu'un qui va avec la Belle-mère. femme de son père, donc sa belle-mère. Ça, c'est Rachid? Ça, c'est non, c'est moi qui te dis à l'oral. Oui, c'est fait. Veal Kalato, quelqu'un qui est avec sa belle-fille. Khayav ce qu'il a. Veal Nara Murasa, quelqu'un avec une jeune fille fiancée. Fiancée. Veal Azacho, quelqu'un qui fait des trucs homosexuels, donc avec un homme. Ashochev Imbehema, Les deux côtés. quelqu'un. La femme aussi. Non, que l'homme, Zachor. Une femme, elle n'a pas. Très bonne question, on parle que d'homme-homme. Homme, c'est Khayav ce qu'il a, femme, c'est pas Khayav ce qu'il a du tout. Il n'y a pas de. Il n'y a pas, d'accord, de problème. C'était ma question. Vashochev Imbehema, quelqu'un Chadeh Shalom qui. Comment? Il y a une punition, mais il n'y a pas. De Rabanan, il n'y a pas de Minatora, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Midoraita. Il y a des problèmes, mais bon. Non, c'est pas d'Oraita, quoi. Il n'y a pas de ce qu'il a, c'est pas bien. Ce sera coupé au montage. Non, c'est pas bien, il ne faut pas le faire, c'est Miderabanan, quoi. Pas de question. Vashochev Imbehema, quelqu'un qui irait avec son poisson rouge. Tu peux pas livrer le poisson, il peut pas. Il peut pas. Attends. Vashochev Imbehema, donc quelqu'un qui irait avec un animal. Vaisha Mevia et Abehema Alea, une femme qui amènera l'animal sur elle pour aller faire avec lui. Shemishmo. Vamegadef, c'est quelqu'un qui blasphème. Veoved Akum, quelqu'un Khayshom qui fait Avodazara. Il blasphème son père ou sa mère. Qui blasphème Dieu. Un blasphème, c'est Dieu. Vanoten Mizaro la Moler, quelqu'un qui sacrifierait son enfant à la Vodazara. Ou Baal Ov, quelqu'un qui irait voir les marabouts. Baal Ov, à l'époque, c'était les gens qui essayaient de voir l'avenir par des trucs de Toum'a, les vaudous et toutes ces choses-là. Balidoni, alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Baal Ov et Balidoni, c'est pas vraiment la même chose. Parce que et je tiens à le dire, en fait, c'est pour voir l'avenir, il faisait revivre les morts. Non, il ne faut pas revivre. Il faisait revenir les âmes. D'accord? Ça, on n'a pas le droit. Et Idouni, c'est ce que je vous ai dit maintenant, c'est les sorciers. D'accord? C'est qu'ils font des trucs avec des. pour voir l'avenir. Les grenouilles, tout ça. Vermesite. Alors, c'est quoi Vermesite? L'incitateur. Incitateur. L'incitateur. Il t'incite à faire. À pécher. Ouais. Elle est bonne, hein, celle-là, elle est bonne. Hein. Vas-y, va te la faire. Vamadiar. Il n'a pas dit le nom. Vamechachef. Quelqu'un qui ferait la sorcellerie. Sorcellerie, oui. Vamechalet ta Shabbat. Quelqu'un qui profanerait Shabbat. Ce qu'il a. Umkale la vie voimo. Quelqu'un qui maudit son père ou sa mère. Ou Ben Sorer Umoré, ou bien le fils rebelle. Tout ce qu'on a dit, c'est sur le Rambam, dans ma Sechet Sanhedrin, de Halachot, c'est sur le Sanhedrin, mais c'est Ilchot de Sanhedrin, d'accord? Perek Tet Vav Alachayoud. Donc la débauche, l'idolâtrie. 18, il y en a 18. Donc adultère n'est pas dedans. Mi Shenit Chayav Srefa. Quelqu'un qui est Chayav Srefa Minatora. Quelqu'un est Chayav de se brûler. On n'a plus aujourd'hui de Badjin, comment on fait? Oh, Shenofel Bedlika, soit Chesham il meurt dans un incendie. Combien il y en a? Oh, Nachash Makisho, ou bien
un serpent le pique. Et comme il a dit Rabbi Dan hier, parce que le serpent, quand il coupe, le venin du serpent, c'est chaud. C'est chaud. Et donc, c'est un peu comme le srefa, c'est soref. Et donc, ça brûle. Alors ici, qui dans la Torah est chayav de srefa? Il y en a 10. 10 messieurs qui sont chayav de srefa. Bat Kohen Shezinta Tachat Baala. Une fille de Kohen qui a fait l'adultère. L'adultère, non. Shezinta Tachat Baala. Shezinta Tachat Baala. Elle est mariée et elle est partie broyer. Ça s'appelle l'adultère chez nous, mais bon, peut-être que chez vous c'est permis, je sais pas. Une jeune fille, moi. Non. Il y a aussi une jeune fille. Oui, mais là c'est Baala, son mari. D'accord. Donc Bat Kohen Shezinta Tachat Baala, elle est chayav Srefa. Abal Bito, quelqu'un qui irait avec sa fille. Inceste. Ah, c'est dans la première catégorie, là. Non. Valbat Bito, ou sa petite fille. Ou sa petite fille. Shiloneda. Valbat Beno, ou bien la fille de son fils. Valbat Ishto. Hein? Oui, mais du côté de son fils ou de sa fille. Valbat Ishto, ou bien la fille de sa fille. Remariée, la belle-fille. De sa femme. C'est pas ce qu'on dit à... Ouais, dans les morts là-bas. Ouais. Valbat Bita, ou la fille de sa fille. Valbat Bena, ou la fille de son fils. Val Chamoto, avec sa belle-mère. Aïe. Du courage, hein. Ah, des fois, tu te bouches les oreilles, hein. Val M Chamoto, ou bien la mère de sa belle-mère. Je peux rien faire, moi, ça dit. Val Chamoto, de sa belle-mère. Val M Chamiv, ou bien la mère de son beau-père. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est s'il est parti avec eux du vivant de sa femme. Si la femme était vivante et à ce moment-là il est parti avec eux, il est chayav srefa. Abalachar mitat ishto arien bekaret bilvad. Si maintenant sa femme est déjà nifteret, il est parti avec tout cela, alors de Sarah Khamim, on parle de Khamim, belle-mère, beau-père et tout ça, tout ça, alors c'est karet. Karet c'est le tranché du Ham Israël. C'est Chetchi, je crois qu'il est avec ces gens-là, avant d'être sa belle-mère. Comment? Je veux dire, ces gens-là, c'est... Si... Non, même si le mari il est mort. Imagine, il est mort. Son beau-père il est mort, il reste sa belle-mère. S'ils sont mariés... C'est d'adultère. C'est d'adultère, exactement. Là, on parle qu'ils sont morts. Donc il va avec elle, d'accord. C'est bon jusque-là? Tout ça, c'est encore un débat. Tout ça, c'est le Rambam. Pourquoi au début de la Gemara, on dit il est mort brûlé dans une maison ou brûlé par un serpent ou piqué par un serpent? On parle de ça. Pourquoi on dit ça? On a expliqué que les morts du Bédine, il n'y a plus de Bédine. Le Bédine ne peut plus condamner à mort. Okay. Mais ne crois pas que parce qu'ils peuvent condamner à mort, que la personne ne peut pas recevoir son nèche. Alors avant, on le brûlait mamache. Mais maintenant, on ne peut plus le faire. Alors, Minash Shamaim, le type il est mort dans un incendie. Ah, il va mourir. Ou il va. Voilà. Moi, j'ai une question de base. Parce que au début, la Gemara dit Omar Rabbi Yosef, Agav, Demida. Ok? Mettez-la. Et pourquoi on lit ça au Arba Mitot? Dans Samida qu'on parle. Samida, c'est l'Arba Mitot. C'est-à-dire Mida, ça veut dire Arba Mitot? Là, dans la Gemara, c'est Arba Mitot. Rashi. Ah, c'est Rashi qui le dit. Bah oui, c'est ça, tu vois. Sans Rashi, on ne pouvait pas le savoir. Ouais. Sans Rashi, on n'aurait pas pu savoir. On n'aurait pas pu ici, parce qu'elle est Mefarshim, mais on aurait pu. Parce que tu revois la Gemara après. Excuse-moi, on peut. Non, mais tu vois la Gemara après, ça dit. Tu lis la suite. La suite, t'as compris, on parle d'Arba Mitot. J'ai compris, mais quand tu les traites, tu vas. Là, au départ, tu sais pas. Mais là, dès le début. Sadik. C'est pour ça qu'on a dit et qu'on répétera jamais assez. Une Gemara, elle se lit d'abord. Tu la lis entièrement. Et 90% de tes questions ou de tes incorporations, elles sont déjà répétées. Puisqu'il va te le dire, c'est la suite. Donc tu as compris, c'est quoi ce qu'il parle Rabbi Yosef? Donc tu lis. Même si toi, tu n'as pas compris. Imagine, tu ne comprends pas ce qu'il dit. D'accord? Continue. Maintenant que tu as vu, c'est quoi? Tu comprends, c'est quoi les midot qu'il a parlé? On parle d'Arba Midot. Dalet, c'est les Arba. Quand il dit des Mida. Non, ça n'a rien à voir. C'est de la suite, tu comprends. D'accord. T'as compris? Ouais. Une Gemara, faut pas lire la ligne, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Non, fais la Gemara entièrement, jusqu'à la fin du sujet, et après tu reviens. Parce que 90% de tes questions ne sont plus là. Je fais le contexte, moi, un peu. Exactement. Tu mets le contexte, après... Ouais, mais essaye de le faire toujours en un mot, d'accord? Allez, on y va. Allez. Chenek. Les Combien? La strangulation. Vous voulez que je fasse une démonstration? Non, Mishi Treyabariga, mais non, on n'est pas encore. Mishi Treyabariga, celui qui est Khayab de Sarif.
L'épée, on imsar la malchoute, soit tu vas avoir des problèmes avec, à l'époque, il y avait même en France et de ça, jusqu'en 83, 80. Non, on a vu 70. La peine de mort. La dernière. Ah, 77. 70. Il y avait la peine de mort en France, dans le monde, même aux États-Unis, encore la peine de mort. Donc, soit à l'époque, sur la malchoute, ils peuvent te couper la tête. Oh, l'istin bainala, ou bien il y a des brigands qui vont venir sur le chemin et ils vont te décapiter. Hachem, enfin, toi, ils vont le décapiter. Donc, on va. Alors, pour Saïf, d'accord. C'est où Saïf? Non, c'est Alors pour Saïf, c'est quoi Saïf? Quelqu'un qui mourait par l'épée, c'est un rotseach. C'est décapitation? Ouais, l'épée. C'est quoi l'épée? C'est quelqu'un qui tuait l'assassin. L'assassin, c'est par l'épée. C'est normal. Voilà. On continue. Un seul? Ouais. Mishi Traïchanika, quelqu'un qui est chayav de chonek. Chenek, étouffement. Oh, soit il se noie dans la mer, à la plage, dans l'eau, dans le fleuve. Oh, Shemet Be Sarnouki. Alors, c'était une maladie qui étouffait Shemishma. Donc, il mordait d'une faim. Nous dit ici le Rab. C'était du plomb qu'il mettait. Il mettait du plomb et il buvait le plomb, exactement. Il y en avait 6. Il y en avait 6. C'est Srefa. Minatora, il y en a 6. C'est pas des corps. Ça, c'est Srefa. Non. Ça. Ah, c'est pas peut-être. C'est Srefa, ça. C'est pas J'ai jamais entendu. Non, le c'est plomb, Chenek. c'est étouffé, le plomb. Hein? C'est Chenek. Le plomb, c'était pour C'est étouffer. l'étouffement, c'est Chenek. Bah oui. Le plomb, c'est les Chenek. Il a raison. Le plomb, c'est Chenek. Ah, on a vu hier brûlage. Non. C'est Chenek, c'est le plomb. étouffé avec du Non, plomb. c'est pour étouffer. Ouais, c'est pour étouffer. Il y en avait 6, messieurs. 6. T'as pas écouté? J'ai oublié de sonner. Abba, Al et Shetish. Ça te plaît? Tu l'as eu? Ça y est? Tu l'attendais? Donc celui qui fait l'adultère, qui va avec une femme mariée. Donc quelqu'un qui va avec une femme mariée, On les tremble. c'est Chenek, on lui fait boire le plomb. Achrovel Babi Ouimo, quelqu'un qui a frappé son père et sa mère, ils lui ont fait une plaie. Ils les ont abîmés. Il a saigné. Ouais. Vegonem Nefesh Misraël, quelqu'un qui vole des hommes. Il vole des hommes, il donne des rançons ou il les vend. Un kidnapping. La paracha de la semaine dernière. Vezaken Mamre, un chacham, c'est pas un zaken mamash, mais c'est un chacham qui remet en cause la parole des chachamim. Donc celui-là, il est chayav, on doit le tuer. Chayav Chenek. Le Rabbi Meir, il était comme ça, là? Exactement. Venavi Hasheker, mais il n'y a plus de Bedin. Venavi Hasheker, un faux prophète. La mitnave Beshem Avodazara. Et quelqu'un qui vient et dit, il y a cet Avodazara, Bouddha, il m'est venu me parler en rêve, voilà ce qu'il a dit. Celui-là aussi, il est Chenek. Donc, Mida, Kenegen Mida, ne pense pas qu'il y a un échappatoire. Tanya Rabbi Oimer, Rabbi Yehuda, il disait, Minaïn Shebimida Shadamoden Bamodidin Loi. D'où on sait que, comme l'homme il se comporte ici, on se comportera avec lui. Shenema, Besasea, Beshalcha Derivena. Il y a écrit au sujet de cette femme-là, Bessasea, c'est quoi? C'est Sea. Sea, c'est une mesure, comme l'a dit Rabidan hier. Bessasea, Sea. En yela Bessea, on voit que quoi? Mida, Bemida. La toile des Mida qui sont précises. Sea, c'est une des Mida qu'il a mentionné hier. Minaïn les rabot, Tarkav, ou Khatsi Tarkav, Kav, Vechatsi Kav, Rova, Vachatsi Rova, Tomen, Oukla, donc ce sont des midot qui correspondent à d'autres midot, comme tu as très bien dit hier, c'est un peu comme la parité en monnaie, la parité en choses. Il y a des parités, mida, quel mida. Par exemple, non, comment on appelle ça là? Combien dans le Pkeila là? Haricot. Haricot, ça vaut une courgette. D'accord? Haricot, ça vaut une courgette. Et un truc, entre guillemets, mida, kenegen mida. Talmud loimar, qui colle seon, soen beraash. Et donc, à Kadosh Baruch, il a créé des mesures, et les mesures, elles sont précises chez Hachem. Je ne vais pas dire à Dieu à peu près. Tout ça pour dire que chez Kadosh Baruch, c'est pas à peu près. Ou minaï shikol bruta, ou prodam israël, les chajban gadol. Et d'où on sait que, ne crois pas, toi, tu vas dire, c'est quoi? Oh, je fais un petit peu ici. Un petit peu ici. Non. Comme il a dit très très bien dit, c'est la tirée du cochon. La tirée du cochon. Tu mets. À la fin, tu arrives à un grand cheshbon, tu as un contrat, bébé. Comme la Gemara dit, disent les chachamim, comme dit la Gemara, disent les chachamim, quand en Israël on a conquis Eretz Israël, pourquoi? Parce que les Umot qui étaient là, les peuples qui étaient en Eretz Israël, alors ils sont arrivés au cheshbon, ils sont arrivés au cheshbon de l'Arbonot. Au compte de leur avonote, et c'était fini, c'était terminé. Il y a un cheshbon, Habibi, tout est compté, tout est calculé, Aolam eno hefker.
Et regardez, maintenant on continue. Vechen matzinu besota Rabbi Yossi. On retrouve ça exactement dans la sota Rabbi Yossi. C'est qui la sota? C'est la sota. Celle qui aime sauter. Chez Bemida, chez Madedaba, Madedoula. La même manière que elle s'est comportée Rabbi Yossi. On va se comporter avec elle. I amdal petach beta. Elle s'est tenue comme ça à la porte de sa maison. Les raotlo, pour se montrer à lui. Elle regardait quand est-ce qu'il rentre du travail, le mec, le voisin. Quand est-ce qu'il sort les poubelles, quand c'est machin. Elle sortait en même temps les poubelles. Elle sortait en même temps les poubelles. Et quand elle sortait, elle se mettait du parfum. Elle se maquillait. Petite fente, petit décolleté. J'ai oublié de m'habiller. Petite fente, petit décolleté. Ah, j'ai oublié de m'habiller, il a dit. Ça les agite trop. Hein. Et donc elle est sortie pour se montrer. Intéressant. Hein. Elle est sortie pour se montrer. Les fichar, Cohen Mamidal Shar Nicanor. C'est pour ça que le Cohen la faisait monter dans cette porte de Shar Nicanor, la porte de Nicanor. Oumar Eklona la colle. On monte sa honte à tout le monde. Les portes de Nicanor, c'est là où elle était, là où il y avait les prophètes, les juges qui devaient la juger. Alors, Pshat, c'est parce qu'il fallait qu'elle soit devant son korban. Et là, elle était à Mamash devant le korban. Ça s'appelle Char Nicanor. C'est la porte devant ce char. La porte de Nicanor. Pour qu'elle soit Mamash devant son korban. Et là, en bronze. Oumar Eklona la colle, on l'a montré devant tout le monde sa honte. I par salon, Soudarina Inal Rocha. Quand elle est sortie, elle s'est mis des beaux foulards bien de couleur. Elle les a mis comme il fallait pour se faire belle devant lui et pour s'embellir. Les fichar, Cohen notait la kippa me'al rocha. C'est pour ça que le Cohen il lui enlève le foulard qu'elle a sur la tête à ce moment-là et on voit ses cheveux. Regarde les chaussettes. Umanichot tachat raglea, et il le met entre ses jambes. Tu sais, quand tu mets un truc entre les jambes, c'est pas beau, ça fait un peu mongol, quoi. Hein? D'accord. Ikishtalo panea, elle s'est maquillée. Elle met le rouge à lèvres, elle a mis le fond de teint, elle a mis le truc pour les sourcils. Elle s'est maquillée pour lui. Les fichar, c'est pour ça, mais si on passe tête à Moudalef, aïe, tête à Moudalef. Les fichar, panea morakot. C'est pour ça que lorsqu'elle buvait les eaux, son visage commençait à devenir moche, vert, jaune, rouge, bleu, moche. Elle s'est maquillée les yeux. Elle a mis, comment on appelle ça, du rimel. Elle a mis les bleus, elle mettait comme ça, là, le crayon là au-dessus des yeux, pour se faire belle, pour qu'elle le voie, pour qu'elle l'attire. Les fichar, Enea boltot, quand elle buvait, c'était Beetlejuice, un peu masque. Les yeux commençaient à grossir. Les yeux sortaient. Elle s'est bien coiffée, d'accord, en dessous son elle s'est bien brossé les cheveux, elle s'est bien coiffée. Les firar Kohen Soter et Seara, c'est pour ça que le Kohen, si elle avait un coucou, ou bien elle avait une broche qui attachait ses cheveux, on lui enlevait. I arrêtalo betzba. Elle lui a dit, viens par là, mon petit chouchou. Elle lui a fait venir avec son petit doigt. Alors que lui, Je rigolais, oh, je joue. Les fichar, tiporné à noshrot, quand elle buvait, ses ongles ils se déchiraient. Ichagralo betsilsoul. Elle, pour montrer qu'elle était fine, elle s'est mis une belle petite ceinture autour de la taille pour se rendre plus fine. Et le ventre, Et ça faisait clic, 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 et ça roulait. Ichagralo betsilsoul. Les fichar, Kohen mevichebel mitzri. C'est pour ça qu'on mettait autour d'elle, au-dessus de ses seins, une corde égyptienne. moche, une corde moche. Vécochère là, les maminadéens, on l'attachait au-dessus de ses seins. Ça faisait moche. Ipashtalo et yerecha. Elle lui a offert ses cuisses. Elle lui a présenté ses cuisses, parce qu'il lui a fait ça, et après elle lui a fait... Les fichar, yerecha, nofelet, c'est pour ça que c'est sa cuisse en premier qui tombe. Ikibalto al-krissa, elle l'a reçu sur son keres, sur son ventre. Les fichar binat, ça va, c'est pour ça que son ventre gonflait. Yechilatoma daneolam, et à ce moment-là, elle lui a fait goûter les délices de ce monde. Vas-y, ouvre la bouche, je te mets un peu de raisin, et une cacahuète, et un peu de champagne. Viens, un peu de chocolat. Hein? Je te mets de la mousse.
Chantilly. Sheila, on fait la bracha avant ou pas? Je sais pas. D'accord? Et il a mangé la chantilly, il a mangé sushi sur elle. Quel bracha? Le fichar korbana machal behema. Alors elle, son korban, c'est un korban d'animal. D'animal. Ish kitou yain. Elle lui a fait boire du vin. On va boire un verre, toi et moi? Meshoubah. Du vin, le meilleur vin, elle lui a fait boire. Vekoso meshoubahim. Dans les plus beaux verres qu'elle avait à la maison. Le fichar kohen mashke maim amarim. C'est pour ça qu'elle va boire quelque chose qui est amer. Ou belgdial shel cheres. Elle va le mettre dans un verre noir d'argile. Elle a voulu faire la Avera en cachet. Yoshev Beseter Elion, mais sache que dans le cachette que tu es, Yoshev Beseter, Dieu, il est là. Sambapanim. Alors Akadosh Baruch Hu, il va lui faire payer. Sheneemar ve'ain noef shamra neshef. Et les yeux vers le noef, vers le débauché, Shamra Neshef, que Dieu il a gardé. Les morts, l'autre et Shurinuarim. Et lui, qu'est-ce qu'il dit le débauché? Il dit personne ne m'a vu, personne ne m'a regardé, personne ne m'a pris. Ça va, je suis à Paris tout seul, ma femme est en Israël, moi je suis là pour le travail, ça fait 15 jours que je suis là, je vais rester 4 jours, je peux pas. Il faut que je me lâche un petit peu. Qui va me voir? Qui va me regarder? Je vais aller m'amuser un petit peu. Pigal, Pigo, Pigou, Piggy. Habibi, Yoshev Beseter Elion, Yoshev Beseter Elion, Akadosh Baruch Hu Yoshev Beseter Elion. Hachem, il n'est pas là. Hachem, il est assis, là où tu te caches. Hachem, il est là. Ah, oui. Hachem, il est là. Alors toi, tu as voulu faire Beseter, tu veux faire en cachette. Akadosh Baruch Hu, il va le dévoiler aux yeux de tous. On parle de l'amant. Pas d'elle. De l'amant. On parle d'elle, on parle de tout. Que d'elle. Quel Khazara ça va être? Rachi, messieurs. Rachi en bas. Très tamoudbet tout en bas. Parsalo, Kenegdo, Kippa, Tsaïf, c'est le foulard. Tête à Moudalet tout en haut. Pané à Morikot, ses visages, il devient noir, jaune, vert, toutes les couleurs. Achiten et Kaman. Ena, Mesapeket, Lishtot, Achipane à Morikot, Vene à Boltot. Elle n'a même pas fini de boire, que déjà ses yeux ils gonflent, et ses yeux ils sortent, et son visage il devient vert. Eretalo Betzbotea, elle a fait montrer avec les doigts. Ramzalo, la voix est là. Elle a fait l'allusion de venir vers elle. Machal Bema, c'est horrible. On lui l'orge, c'est son korban. Bebigdash el Cheres, chez Pechuta Megouné, chez Bekosot. C'est le verre le plus Dégoûtant. le moins cher. Sam Bapanim Panaili Paramimena Kadosh Bor, il va avoir le temps de lui faire payer Begalouy. Et Sam Tiani et Panaï, Benatati Panaï, Kula Nashon Pone. Dieu il se tourne vers Ani Mikola Skevos Kenimel. Je laisse tout de côté et je m'occupe que d'elle. On continue demain, Bezrat Hashem. On a fini.